bon après-midi à tous. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est les arguments que nous apportons lorsque vous parlez avec des personnes qui pensent que d'après la halakha, on n'a pas le droit de faire l'armée. Alors, qu'est-ce qu'on répond à d'abord? D'abord, il faut connaître nos arguments. J'en ai fait, j'en ai listé, je ne dirais pas que c'est tout, parce que ce sont sans doute les essentiels. J'ai listé sur ce qui est purement halachique. Je n'ai pas parlé de ceux qui pensent que l'État d'Israël, c'est un État imposture, c'est une imposture. Je n'ai pas parlé de questions vraiment de fond. Bon, si on accepte que l'État d'Israël, c'est le pays des Juifs, ça c'est notre base. S'il n'y a pas cette base, alors tout est remis en question. Alors avec cette base-là, certains d'entre vous, sans aucun doute, qui sont en rapport avec des rabbinim en France ou des personnes un peu charidiques qui vous disent que d'aller à l'armée, c'est pas bien. Là, il y a beaucoup d'arguments, entre autres un argument que je ne vais pas traiter maintenant, c'est celui qu'on va se gâter à l'armée. C'est vrai, il faut faire attention à cela, il ne faut pas se laisser, il ne faut pas se gâter à l'armée, il faut continuer à progresser. C'est un danger vrai, un danger vrai. On va s'occuper surtout des arguments ilkhatiques. Alors d'abord, il faut expliquer quel est notre fondement à nous pour penser qu'il faut aller faire son service militaire. Tout ça vient, tout ce qu'on a inventé. Tout c'est marqué cette mitzvah dans la Torah. Il y a 613 mitzvahs. C'est pas marqué une mitzvah de faire son service militaire. Alors quoi? Les sionistes, ils inventent, les rabbins sionistes, ils inventent des mitzvot nouvelles. Ils inventent Yom Ha'atzmaut, ils inventent qu'il faut aller à l'armée. Ce sont des inventeurs de mitzvot. Non? Bon, c'est déjà mieux que ceux qui annulent des mitzvot. Mais on n'a pas le droit ni de retrancher, ni d'ajouter. Alors en fait, la réponse est très simple. C'est une Gemara dans Sota. Et le Rambam se trouve dans le 5e chapitre du livre des rois, où la Gemara nous explique qu'il y a des milchamot mitzvah, des guerres qu'il est une mitzvah de mener. Et il y en a 3. Il y a la guerre contre les 7 peuples, c'est-à-dire la guerre de la conquête du pays. La deuxième guerre qui est une mitzvah, la guerre contre Amalek. Et la troisième, c'est celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est la guerre de défense. Parce qu'il y a un tsar, un ennemi qui veut attaquer Israël, eh bien, il y a une mitzvah de faire la guerre et de se défendre. Est-ce que c'est logique cette mitzvah? Oui, c'est assez logique. Mais non seulement c'est logique, en plus c'est marqué dans la Gemara Sota et c'est rapporté dans le Rambam. Pourquoi c'est marqué dans Shulchan Aruch? Parce que Shulchan Aruch n'a pas écrit les lois qui concernent lorsque le peuple juif est de retour sur sa terre. Il n'y a pas toutes les halachot dans le Shulchan Aruch. Il n'y a pas les halachot du Beit HaMikdash, il n'y a pas les halachot du Korbanot. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas. Mitzvot Atliot Baaretz, il y a une partie, mais il n'y a pas tout. Il y a beaucoup plus dans le Rambam. Et ainsi de suite. Par exemple, le Chod Shmita, il n'y a pas dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas le Chod Shmita. C'est pas une mitzvah de Shmita, c'est une mitzvah de la Torah. Non, c'est pas dans le Shulchan Aruch. C'est pour ça que les lois qui ne se trouvent pas dans le Shulchan Aruch, on se réfère au Rambam. Maintenant, il est bien évident que cette mitzvah de faire la guerre est une mitzvah collective. C'est-à-dire, comment tu t'appelles? C'est pas une mitzvah, Moshe doit faire la guerre. Bien que Moshe Rabbeinu, on verra plus tard, a fait la guerre. Et une fois qu'il n'a pas fait, on a reproché qu'il ne l'a pas fait, mais c'est pas une mitzvah sur Moshe, sur Yitzhak, sur Jacques, sur Frédéric. C'est une mitzvah de l'Assemblée d'Israël. On est bien d'accord, c'est bien évident. C'est comme la mitzvah de conquérir le pays. C'est pas moi, Shaul, de conquérir le pays. Moi, je peux habiter en Israël et puis faire ma part en s'installant à Kochav Yaakov, en y construisant des shivas, en y mettant des caravanes et en des bâtiments. C'est une petite partie. Mais la conquête du pays, elle se fait par le pays, par la nation, pas par l'individu. Alors, ça, c'est une évidence. Comme la mitzvah, par exemple,
de Kriyat Torah. Là, ce n'est pas une évidence, mais la halakha est que mitzvah de Kriyat Torah est une mitzvah du tzibur, de la collectivité, ou de construire le Beit HaMikdash. C'est une mitzvah de la collectivité. Ce n'est pas moi qui vais construire le Beit HaMikdash, c'est la collectivité d'Israël qui doit construire le Beit HaMikdash. Ou nommer des juges. Nommer des juges. C'est pas, comment tu t'appelles? David. Comment? David. C'est pas David qui peut nommer les juges. Quand moi je suis Shaoul et David, et je ne peux pas nommer les juges non plus. Maintenant, voilà, je ne peux pas nommer les juges. C'est une histoire de la collectivité du peuple juif. Donc, bien entendu, la guerre, c'est une histoire de la collectivité du peuple juif. Alors, on peut dire, ah, bien entendu, c'est une mitzvah, mais qui dit que c'est moi qui dois l'accomplir? Peut-être que c'est toi. Peut-être pas tu vas dire, c'est pas toi, mais c'est toi. On peut se jeter là-bas. Alors, bien entendu, toutes les mitzvot qui sont collectives, eh bien, chacun, si c'est un moment où cette mitzvah a lieu, doit faire l'effort. Parce que la collectivité, finalement, c'est la somme de chaque individu. Vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, si c'est la Torah qui est une mitzvah de la collectivité, s'il n'y a personne qui vient au Beit HaKnesset, il n'y aura pas de la Torah. Alors, il ne faut pas compter sur les autres, il faut compter sur soi. Mais, donc ça c'est une question de logique, ça c'est pas encore une obligation. Mais nous voyons dans les chapitres 7 du livre des rois et des guerres, je crois même que j'ai rapporté ça à la page numéro 3, où on nous dit qui va à la guerre. Alors, ce qui est marqué dans la Torah, c'est pas qui va, c'est qui ne va pas. Se laisse sous-entendre que les autres, ils doivent y aller. C'est ça qu'on nous dit. Et qui n'est pas tout d'aller à la guerre. Parce que il faut comprendre que la Torah n'a pas laissé ça au libre choix de chacun. Parce que si c'était le libre choix de chacun, eh bien chacun va dire, moi je vais sauver ma peau, et je vais habiter à Béli, ou dans le 16e. Il n'y a pas trop d'antisémitisme là-bas, j'ai des sous, je peux m'acheter un bel appartement là-bas, je peux acheter un appartement bien fermé. Moi, je descends avec l'ascenseur directement au parking sous-sol. Ensuite, je suis en voiture tranquille, pas de risque, pas de danger. Mes courses, je les fais par Internet. Et puis, je vais à mon travail, de nouveau à mon travail, sous-sol, patati, patata. Et puis, je vais partir en vacances dans des endroits que l'on sait sécurité. En sécurité, d'accord? Je suis en Maroc, c'est la sécurité là-bas. C'est bien, c'est sympa. Voilà. Alors, très bien. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas que réfléchir comme ça. Certainement pas. Maintenant, il faut réfléchir, il faut comprendre que c'est la collectivité. Chacun de nous, c'est la collectivité. Alors, la Torah a dit, je vais quand même vous dire qui est Patour. Alors, qui sont Patour? C'est marqué dans le Rambam, chapitre 7. Eh bien, on a quelqu'un qui vient juste de se marier. On a quelqu'un qui vient de construire une maison et d'inaugurer une ville. Voilà les trois qui sont Patour. J'essaie de rechercher, de dire encore une fois, est-ce que c'est marqué quelqu'un qui lui dit la Torah est Patour? Mais c'est pas marqué. C'est bizarre. Peut-être qu'il est Chayab. Est-ce que c'est pas marqué qu'il est Patour? Bon. Et puis, j'ai lu le paragraphe 4 qu'on a vu ici. Après qu'on a chassé tout le monde, et puis voilà, on dit plus personne ne doit se sauver, parce qu'il ne faut pas se sauver, ça décourage le monde. Et puis on nous dit une phrase très importante, Bamed Vorim Amurim, les trois dernières lignes de la Halakha Dalet à la page 3 du Rambam, Ilchot Melachim, chapitre 7. Bamed Vorim Amurim, Shemarzirim Anashim Elu Meochia Milchama. Quand a-t-on dit que ces personnes-là sont quittes? On les dit partez, ne venez pas à la guerre, on ne veut pas de vous. Quand est-ce qu'on dit ça? Le Milchemet Areshut, pour les guerres qui sont des guerres de permission. Et c'est l'énergie du pays, on ne fait pas des guerres comme ça. On n'est pas belliciste. Aval, le Milchemet Mitzvah, ici c'est une guerre de Mitzvah. Hakol Yotzim, tous sortent. Vafilu Chatan Mechedro, Vekala Mechupata. Aussi, le Chatan de son mariage et la femme et la Kala dessous la Choupa.
ils sont bien en Israël. On laisse les gens se marier. Quand on a un gouvernement super sympathique. Heureusement qu'il ne suit pas la Torah à la lettre, parce que ce serait très, 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 très dur. On prend en considération beaucoup de cas particuliers. Mais voilà le principe. Le Rambam nous donne le principe. La guerre, c'est défendre le peuple juif. Défendre le peuple juif, tout le monde doit y aller. Tout le monde doit y aller. Il n'y a pas de bateau. Maintenant, je ne veux pas qu'on m'accuse, parce que je n'ai jamais fait ce cours avec des Français de la première année. C'est parce que vous demandez. Parce que moi, je ne veux pas faire du bourrage de crâne. Moi, je pense que les gens, ils réfléchissent et puis ils viennent à leur conclusion par la réflexion petit à petit. Et je ne veux pas, moi, vous bousculer. Et puis, si quelqu'un il a pris la décision qu'au bout de cette année, il retourne en France, il ne fait pas son service militaire, bien, babour, moi, je ne vais pas lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas vous donner mauvaise conscience. Chacun doit faire sa vie comme il veut. Maintenant, moi, je vous explique ce qui est marqué dans le Rambam, c'est tout. Je vous rapporte ce que dit le Rambam. Il nous dit que tout le monde doit participer. C'est-à-dire que, bien que c'est une mitzvah collective, et que vraisemblablement, il est du droit de la collectivité de dire, toi, tu n'es pas si fortiche, on ne te rend pas tout. Toi, tu as de l'asthme. Bon, on te dispense. D'accord? On a le droit. Toi, tu es vraiment un super prof. D'accord? On préfère te faire des discours. On a le droit. On a le droit. Mais on a le droit de dispenser. Mais a priori, c'est une obligation qui repose sur chacun. Voilà. Donc moi, si je dis ces choses-là, je me dis que même quelqu'un qui étudie la Torah, eh bien, il doit défendre son pays. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Et quelqu'un qui étudie la Torah, il n'est pas patour des mitzvot. Est-ce que quelqu'un qui étudie la Torah n'est pas patour de visiter les malades? Non. Est-ce qu'il n'est pas patour de consoler les endeuillés? Non. Est-ce qu'il n'est pas patour de mettre les tefilines? Non, c'est dommage, ça prend du temps. Non. Est-ce qu'il n'est pas patour de préparer les matzot pour Pessah? Non. Mais le Rosh, on nous dit le Rosh lui-même, il préparait les matzot. C'est pas obligatoire, tu peux demander à quelqu'un de les acheter, les commander par internet, à tes matzot, Hashgacha, super, machin, truc. Tu as des super matzot. Et alors, je ne voulais pas ça. Elle a dit, une mitzvah, je vais la faire moi-même. C'est pas vrai, la mitzvah, c'est quoi? La mitzvah, c'est de manger la matzah. La préparation de la mitzvah, c'est aussi important. Et le Rosh, la veille de Pessah, le Rosh étudiait beaucoup de Torah. Vous avez vu ce qu'il a écrit, le Rosh? Je ne sais pas comment il a fait ça dans une vie. Je ne sais pas comment il a fait ça. Il a commenté toute la Gemara. Il a pris tout le temps. En plus, on connaît Tosfot on connaît moins. Il a perdu son temps. Et pourtant, il y a une mitzvah de préparer les matzot. Il y a une hidour mitzvah, parce que ce n'est pas une véritable obligation. Eh bien, il a fait ça lui-même. C'est comme la Gemara nous dit dans le Sechet Kiddushin, mitzvah bo yoter bibishnucho. C'est mieux de faire une mitzvah soi-même que de le faire par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et la Gemara nous rapporte ici de très grands rabbinim qui avait le Shabbat. Un qui salait le poisson, l'autre qui coupait le bois. Tout ça pour préparer le Shabbat. Et il nous dit le Rambam et le Shulchan Aruch, même quelqu'un qui a beaucoup de serviteurs, eh bien qu'il essaye lui-même de préparer quelque chose pour le Shabbat. Et on ne dit pas c'est dommage pour l'étude de la Torah. C'est pas dommage, c'est l'accomplissement de la Torah. La Torah, c'est pas seulement un livre de science, c'est un livre que l'on doit pratiquer dans la pratique. Alors ça, c'est pour notre introduction, les raisons pour lesquelles, a priori, il faut faire son service militaire, parce que c'est une milchemet mitzvah, et que le Rambam dit que cette mitzvah, elle incombe à chacun. Maintenant, on va voir les arguments qui pensent qu'il ne faut pas faire son service militaire. Premier argument, voilà. Les Chachamim, ils n'ont pas besoin de faire le service militaire. Pourquoi? Parce que la Gemara nous enseigne que c'est eux qui protègent le pays.
Ah, chacun son boulot. Eux, ils protègent par l'étude et par la tfila, et d'autres protègent par les armes. Alors, où c'est qu'on voit ça dans la Gemara? Rabbi Yehuda, Nessi Aram et des Shura de Rabbanan. Rabbi Yehuda, le prince, eh bien, il a imposé des impôts aux sages. Hammar et Shlakish. Shlakish a dit, nous les sages, on ne doit pas participer à ces impôts-là. C'était des impôts de la protection, pour payer la shmira. Hachidi. Il dit, la dépense, il faut dépenser pour la muraille protectrice aux sages de la ville, comme à tous les autres. Hammar et Shlakish. Rabbanan, notre Rifen et Teruta. Les sages, ils n'ont pas besoin d'être protégés. Comme il est dit, Espérez Mechol Yabuyun. Je vais les compter, ils sont plus nombreux que le sable. Eh bien, qui est-ce qu'on compte? Les sages? Mais ils ne sont pas plus nombreux que le sable de la mer. Même tous les enfants d'Israël ne sont pas autant que les sables de la mer. Mais dès que juste les justes sont comme le sable de la mer. Et la Achikama, espérez le Maasem Shel Tzadikim. C'est pas que je vais compter les Tzadikim, je vais compter leurs bonnes actions. Michol Yirbuyun. Ça, c'est plus que les sables de la terre, que le Chol, on appelle le sable. On appelle le sable. Alors on dit voilà, le sable nous protège de la mer. De la même manière, les sages nous protègent des malheurs. Et c'est ainsi qu'il ne faut pas que les sages payent les impôts. La Gemara nous rapporte la suite de la Gemara d'une ville, le goy avait mis des impôts, et quand il voulait faire payer les sages. Là, j'ai dit, nous, on ne paye pas. Les impôts, c'est à cause de vous. Les malheurs, c'est à cause de vous. Vous êtes pécheurs, c'est à cause de vous. Ah bon, la moitié de la ville a quitté la ville. Eh bien, les impôts ont coupé, ils n'ont déjà demandé que la moitié. Après, on dit, voilà, ceux qui sont restés, ben, ils maintenant payé, il y a moins. Il y a moins, non, il n'y a pas moins, parce qu'il y a moins de personnes, ça reste la même chose pour chacun. On m'a dit, ben voilà, le reste des Amaratzot ont quitté la ville, et voici que les autorités ont supprimé cet impôt. Eh bien, tu vois bien que les impôts, les malheurs, c'est à cause de tous les Rechaim, de tous ceux qui ne font pas la Torah, et les Tzadikim, eux, eh bien, protègent. Comme ils protègent, ils ont besoin de payer les impôts. Puis à peu près, on va étendre cela. Voilà ce que nous disons. Et puis, on va dire que les sages n'ont pas besoin de faire leur service militaire. Qui c'est les sages, de 18 ans, qui étudient dans une yeshiva? Eh bien, ce sont les chachamim qui n'ont pas besoin de faire le service militaire parce que c'est eux qui nous protègent. C'est eux qui nous protègent. Pourquoi? Vous croyez que c'est le type de Givati qui nous protège? Moi, du tout. C'est rien ce qu'il fait. Alors, c'est nous qui protégeons quand on étudie la Torah. Entendu cet argument? Non? Alors, à votre taille, c'est un bel argument, mais c'est pas honnête. Je vais vous dire que c'est pas honnête. D'accord? D'abord, ceux qui le disent ne le croient pas pour eux-mêmes. Lorsqu'ils ont un problème, ils appellent qui? S'ils se font attaquer, ils font numéro 100, la police. Mais pourquoi tu fais numéro 100? Fais une prière. Dis un chapitre de Tehillim. Hein? Quand tu es malade, on va téléphoner au Führer, d'accord, pour nous dire quel est le meilleur médecin. Vous avez le meilleur médecin. Allez. Déjà, il s'adoute d'aller voir un médecin, c'est déjà un manque de foi. Le meilleur médecin, voilà. Et pourquoi? Le bon Dieu qui t'a rendu malade, eh bien c'est lui qui va te guérir. T'as qu'à faire tchouva. C'est un tzaddik. Qu'en irait que c'est des bonnes paroles, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Il n'existe pas aujourd'hui, enfin à ma connaissance, en tout cas parmi tous ceux qui disent qu'ils ne veulent pas faire l'armée, eh bien, qu'ils n'ont pas besoin de protection. Alors, on va peut-être dire, c'est à cause des fautes des autres qu'on a nos protections, nous, on peut aller très loin. Mais il y a des moments où ça tient plus. Où ça tient plus, c'est même pas joli de dire des choses comme ça. Ça veut dire, moi je suis meilleur, moi je suis parfait, puis vous êtes des nuls. Quand? Moi je me tue avec la Torah, j'étudie jour et nuit,
Et toi, tu as traîné dans la boue, ah, c'est mieux ce que je fais moi que toi. Je suis pas jeune. On doit d'abord être reconnaissant. D'abord, c'est à mon avis une première des choses, c'est d'être reconnaissant envers ceux qui font le service public. De leur dire, parce qu'on a quand même besoin d'eux. On a quand même besoin de cette protection. Vous savez que notre pays est entouré d'ennemis de tous les côtés. Vous savez. Même ceux qui ne sont pas proches de nous sont nos ennemis. Et jusqu'en Iran, on veut notre perte. D'accord. Les Syriens ne nous aiment pas. Les Égyptiens, ça dépend le jour. D'accord. Les Palestiniens nous n'adorent pas, disons. Il faut bien qu'on se protège. D'ailleurs, dernièrement, il y a bien des gens orthodoxes qui ont été poignardés. Je ne sais pas si vous savez. Il n'y a pas que des impies. Les impies, quelquefois, on peut les prendre pour des Arabes, alors ils attaquent ceux qui ont vraiment l'air des Juifs. Je ne sais pas donc, quels sont leurs calculs. Et pourtant, les orthodoxes, ils disent qu'ils ne veulent pas monter sur le mont du temple, machin, qu'ils sont contre l'État, ils sont contre tout ça. Attaquer quand même. Attaquer quand même, et pas protégé par la chaîne Midbar. Peut-être que ce sont des sacrifices, des fautes des autres, je ne sais pas. On peut dire beaucoup de choses. Mais la vérité est toute simple. La vérité est qu'il n'existe pas dans notre temps des justes qui sont à ce niveau-là qu'ils n'ont pas besoin de protection. C'est un mensonge, je dis. C'est être malhonnête. On n'est pas à ce point juste, on n'est pas à ce point de sadique. C'est-à-dire, qui sait, qui peut dire qui est sadique, qui ne l'est pas? Qui peut savoir? Qui sait? Personne ne sait. Personne ne sait. Non. C'est pas parce que j'ai une kippa et que j'ai une barbelette que je suis un sadique. Non. Qui vous dit que je ne vote pas? Voilà, la tefila, on me voit, de temps à autre. Bon, j'étudie la Torah. Et les autres choses, qui sait? C'est ce que je fais en cachette? Personne ne sait. Non. La Kakodesh Baruch Hu, qui sait? Non. Alors, cet argument, il ne tient pas. Mais je vais vous dire surtout que cet argument est uniquement, cette loi uniquement pour que les Talmidei Chachamim ne payent pas les impôts. À l'époque, les Talmidei Chachamim, eh bien, ils enseignaient la Torah, ils étudiaient la Torah, ils enseignaient la Torah, faisant de grands sacrifices financiers parce qu'ils ne gagnaient pas leur vie de l'étude et de l'enseignement de la Torah. Tous, ils avaient un boulot. Tu veux qu'ils aient un boulot, tu veux qu'ils enseignent gratuitement, et puis tu veux aussi qu'ils payent des impôts. Alors, il faut les respecter, ces gens-là. Celui qui étudie la Torah, celui qui enseigne la Torah, c'est l'âme de notre peuple. Alors, il faut bien lui montrer quelques écarts. Non? Alors, tant qu'il s'agit de payer, et chez payés, on va leur rendre pas tour de paiement. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. C'est pas marqué qu'il n'est pas tour de défendre le pays. C'est pas marqué que s'il y a un danger, il ne faut pas le prendre prendre son pistolet, mais il va se planquer en disant des télim. C'est pas ça du tout. Et dire, ce qui est marqué, et ce qu'elle a dit, c'est l'histoire d'impôt. C'est tout. C'est ce qui est marqué. Il ne faut pas élargir cela plus loin. Et je vais apporter comme preuve. Une preuve très simple. C'est Moshe, notre maître, et Yoshua, son élève. Alors, vous pensez que Moshe Rabbeinu était sérieux dans l'étude de la Torah? Il était sérieux, Moshe Rabbeinu? Certainement. 40 jours et 40 nuits, il a été sur la montagne, 3 fois, sans manger et sans boire. Voilà. Hein? Ne pas les réclamer chez le directeur pourquoi le riz n'a pas assez de goût. Non? Il n'a pas dit ça, il n'a même pas mangé de riz du tout. Non? Pourquoi étudier la Torah, mon cher Rabbeinu? Son élève Yoshua, c'est marqué à propos de Yoshua, Lo yamish mitoch ha'oel. Qu'est-ce que ça veut dire, Lo yamish mitoch ha'oel? Qu'est-ce que ça veut dire, Lo yamish mitoch ha'oel? L'élève de Moshe Rabbeinu, Lo yamish mitoch ha'oel. Il ne sortait pas de la tente. Lo yamish mitoch ha'oel. Nous devons apprendre de Yoshua. Lorsqu'on est au Beth Midrash, on ne sort pas pour répondre au, comment on appelle ça, voilà.
ça grésille, sortir pour répondre. Non, pas sortir de un calme qu'il ne faut pas répondre dans le Beth Midrash. C'est un sourd, on dit répondre dans le Beth Midrash. Ou bien on va sortir, voilà, comme vous êtes gentil, parce que moi je ne suis pas comme Yeshua. On m'apporte un petit thé, je suis content. Ça ne m'apporte pas, j'aime le faire tout seul. Alors, voilà. Yeshua, lui, il ne sortait pas ni pour un thé, ni pour un café, ni pour une conversation, répondre au téléphone, ni pour la petite affaire qu'on fait, la petite copine ou je ne sais pas quoi. Non. Le cher Rabbeinu, Yeshua, il était quelqu'un qui étudiait la Torah sans bouger de la Torah. Je pense même qu'il dormait là. Il ne faut pas perdre du temps. C'était vraiment un matmid extraordinaire. Et voici que les Amalékites ils font la guerre. Que dit Moshe Rabbeinu? Il appelle Yeshua. Yeshua, viens, prends la direction du peuple et fais la guerre contre Amalek. Rachid dit, c'est min ha'anan, terre de ton nuée, terre de ton Beth Midrash. Ça, les Juifs sont en danger. Les Juifs sont en danger, il faut sortir, il faut les protéger. Comme ça. Et Yeshua, il va. Il ne dit pas, du tout le Torah. Mais non, il faut sauver les Juifs. Mais pas du tout le Torah. C'est qui ou le Torah? Et il va, et il défend le peuple d'Israël avec beaucoup de courage et de détermination. Et puis on vous dit que les mains de Moshe Rabbeinu, c'était l'autre. Parce que vous savez, il y a le double travail. Ne pensez pas que je pense que l'étude et les prières, c'est pas important. C'est très important. Alors, celui qui ne peut pas aller à la guerre, il faut qu'il étudie. Celui qui ne peut pas aller à la guerre, il faut que machin. Voilà, il faut qu'il enseigne la Torah. Il faut que le peuple juif sans Torah ne le tient pas. Hein? Tu veux pas aller à la guerre, Moshe? Ah, voilà. Moshe était vieux, il avait 120 ans. Et puis, regarde ce que dit la Torah. La Torah dit, Rashi, ses mains étaient lourdes. Pourtant, il participait à la guerre. Il levait ses mains et les enfants d'Israël avaient la victoire. Il baissait les bras. Il ne faut jamais baisser les bras dans la vie. Hein? Il baissait les bras et pas de victoire. La Gemara dit dans le Sechet Rosh Hashanah, ne croyez pas que c'est un truc mystique comme ça, on lève les bras, il y a la victoire, on baisse les bras. Non. Dire c'est un Israël, mon père aimait cette chanson, il ne faudrait pas. Voilà, après, est-ce que les mains de Moïse font la guerre? Et là, mais la vérité, c'est pas ça. C'est lorsque Israël regarde vers en haut, vers HaKadosh Baruch Hu, mettent leur émouna en lui, et bien à ce moment-là, il y a la victoire. Voilà, c'est comme ça. Non. Alors, mon cher Rabbeinu, ses mains étaient lourdes. Oui. C'est ce que la loi m'avait dit, ça? Oui. Voilà. Alors maintenant, ses mains étaient lourdes. Alors Rachid dit, pourquoi elles étaient lourdes? Je crois que vous avez ramené ce Rachid-là. Oui. Elles étaient lourdes. Ça se trouve à la page 2. Non. Oui. Page 2. À page 2. Rachid Shmoter Yuzain. D'abord, choisis des hommes. Qui faut choisir? Giborim. Il faut qu'ils soient forts. Des gens courageux. On ne peut pas prendre des mauviettes pour faire la guerre. De Yireh Chet. Et aussi des gens qui craignent Dieu. Le soldat idéal, c'est celui qui est à la fois vigoureux et à la fois craignant à Kodesh Baruch Hu. Prochain Rashi. Une seconde, j'écoute ta question. Viede Moshe Kvedim, Bishvil Shenitatzel Bamitzvah, Umana Acher Tartav, Yityakru Yadav. Puisqu'il n'a pas fait la mitzvah lui-même, il a nommé Yeshua. Il avait 120 ans. Ou bien 80, peut-être c'était au début. 80, c'est bien jeune. Non? Alors, il a nommé quelqu'un d'autre à sa place, et pas 120. C'est une erreur. Il avait 80. Ce n'était pas la fin des 40 ans, c'est au début des 40 ans du désert. Mais ce n'est pas tout jeune, 80 ans. Pour Moshe, c'est tout jeune, parce que Moshe Rabbeinu est resté jusqu'à son dernier jour avec toutes ses forces. La Torah témoigne de Moshe Rabbeinu. Nous, les vieux, on baisse. C'est comme ça. Voilà. Moshe Rabbeinu, non. Moshe Rabbeinu, c'est spécial.
Alors, il y avait, même à 81, il devait avoir la force. Je me rappelle que l'histoire avec mon maître, le Rav Freiman, un tzaddik, Tamid Chacham Atsu. Il savait de tout. Les Rishonim, les Acharonim, il savait de tout. Il était même versé dans le sol. Avant mon mariage, j'ai dû un jour aller acheter des Gemarot pour les yeshiva, machin, et les prendre, les envoyer et tout ça. Alors, je suis allé bas de la yeshivot, donner un carton avec des Sfarim. Moi, je ne suis pas si vigoureux que ça, c'était lourd, je ne savais pas comment le porter. Je suis descendu, je suis arrivé sur la route, et un ange qui est arrivé. La personne du Rav Freiman, un monsieur âgé, grand Talmid Chacham, un amour d'homme, très très modeste. Vous ne pouvez pas imaginer comment il était modeste. Je me rappelle ce que j'étudiais avec lui à Montréal, il était venu un certain temps. J'étais madrich à la yeshiva, ça prend beaucoup de temps d'être madrich. Après, j'avais terminé, j'allais étudier avec le Rav Freiman, le Tour Bet Yosef, c'est même le je me rappelle. Et puis j'étudiais, je vous raconte une histoire, on parle d'un tzaddik, c'est marqué elle est toldot noir is tzaddik. Rachid dit, parce qu'on parle d'un tzaddik, il faut y parler de ses bonnes actions. Alors, j'étudiais avec lui, Siman Rish Membe. Et j'étudiais, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 17 minutes, 18 minutes. J'étais plus là. Alors lui, avec une gentillesse, une patience extraordinaire, il faisait comme ça. Shaul David. Et je relevais mes yeux. J'étais reparti pour 10 minutes. Et puis, de nouveau. Et comme ça. Vous savez quelle chutzpah. Comme ça, se comporter devant un grand maître de Torah. Quelle gentillesse. Quelle patience. Et grâce à lui, il m'a entré dans le monde de la halacha. Avec un cours entrecoupé de somnolence lorsque je ne pouvais plus. C'était le Rav Freiman. Alors, l'ange en question, c'était le Rav Freiman. Il m'a vu, il a pris le sac, après le taxi, il a mis dans le taxi, j'ai rien besoin de faire. Il était fort, je ne sais pas d'où c'est que, comment il était comme ça fort. Moi j'étais jeune, et lui il était âgé déjà, et il était fort comme... Après j'étais dans le taxi, j'étais un petit peu gêné quand même. Un grand Rav qui fait ça à ma place. Un grand Talmid Chacham, je ne peux pas imaginer combien il était grand Talmid Chacham. Il m'a accompagné à la poste, il a tout fait. Dans la voiture, dans le taxi, il dit, je m'excuse, mais d'après la lacha, il n'est pas obligé, parce que Zaken, Eno le Virchodo, est pas tout de cette mitzvah. Alors, il m'a donné à écouter cette belle réponse. Donc, il aurait pu répondre qu'il a fait le Mishuratani, car ça, c'est l'opinion du roman. Le Shulchan Aruch, il dit que Zaken Beno le Virchodo, c'est pas tout, c'est pas qu'il n'a pas le droit. Et quelqu'un qui est vraiment bien qu'il n'ait pas tout, il aide. Mais il ne va pas donner cette réponse-là, il va donner une autre réponse très très belle. Aider son prochain, c'est pas comme la mitzvah de Te'ina ou Prika, aider à décharger un animal. Ça, effectivement, Zaken Beno Fikvodo, pas tout. Ça, c'est Al-Tamod Adam Recha. Ton frère juif, il est en peine, il ne va pas mourir, mais est en peine, aider la personne même, ça, c'est Al-Tamod Adam Recha. Tamod Adam Recha, c'est pas marqué que Zaken Beno Fikvodo, pas tout. Alors, il m'a aidé. Il m'a aidé, il a pris du temps, il était avec moi à la poste et tout, il a vraiment fait tout. Bon. Alors ça, vous avez parlé de mon Rav, de Tzadik. Pourquoi vous avez parlé de lui? Parce que Moshe Rabbeinu avait toute sa force. Voilà, Moshe Rabbeinu avait toute sa force. Voilà, les Tzadikim ont toute la force jusqu'au dernier jour. Et alors, Sidi nous dit, pourquoi ses mains étaient devenues lourdes? Parce qu'il a nommé quelqu'un d'autre à sa place, qui n'est pas parti lui-même en guerre. D'accord? Alors, c'est la preuve absolue, que même quelqu'un qui étudie la Torah, comme Moshe Rabbeinu et Yeshua, ne sont pas quittes de cette mitzvah.
Et voilà, je voulais vous expliquer ça. Maintenant, voilà. Alors, vous pourrez me dire, mais je n'ai pas raison. Hein. Je n'ai pas raison parce qu'on va revenir un peu à l'argument d'avant. Qui c'est qui amène la victoire? C'est ceux qui étudient la Torah. Alors, il y a une Gemara très importante. Elle se trouve dans Baba Batra, page 123, folio 1, comme ça on dit en français. Hein? Voilà. Feuillet 1. Vanati natati lecha shchem echad alachecha asher lakachti miyad emori b'charbi ubekashti. Eh bien, Yaakov Avinu, il donne à son fils Yosef Shchem, qu'il a pris avec son épée et son arc. Charbi ubekashti. La Gemara dit, mais tu penses qu'il a pris ça avec son épée? Attention, c'est pas lui, c'est ses enfants, non plus. Hein? C'est pas B'charbo Bekashto. Qu'est-ce que ça veut dire B'charbo Bekashto? Ça veut dire Charbi Zut Fila, Kashti Zut Bakasha. Ça veut dire Charbi Kashti, c'est une expression pour parler de la prière et de l'étude. Alors vous voyez bien, Midrash, Gemara, qui dit que qu'est-ce que c'est Cherev et Keshet? C'est la prière et l'étude. Alors, en vérité, celui qui regarde bien verra que Rashi a rapporté ce commentaire dans son commentaire de la Torah. Et puis il a dit deux commentaires. Il a dit Kipshuto, que Mashmao. Et puis il a apporté ce commentaire aussi. Parce que Eilu ve Eilu divrei Elokim Chayim. Les deux sont vrais. Bien entendu, c'est un midrash, il ne faut pas le prendre à la lettre. Shimon et Lévi, ils n'ont pas pris Shechem en priant. Ils ont pris leur épée, ils ont pris leur arc. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais on nous dit, sachez que la victoire et la réussite, ça ne dépend pas de la force des hommes. Nous les hommes, nous devons faire la guerre. Nous les hommes, nous devons faire l'ishtadout. Comment on dit en français l'ishtadout? Faire l'effort. On doit s'efforcer, on doit tout mettre en œuvre. Mais finalement, la victoire, on l'a grâce à Kodesh Baruch. Alors lorsqu'on nous dit pas par la force, par l'esprit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser la force. Ça veut dire qu'il faut savoir chez Hachem, comme c'est marqué dans Parashat Ekel, où anoter nachakoach la sot chaim. C'est pour ça qu'il faut étudier. Et c'est pour ça qu'il faut prier, bien entendu. Et lorsque nous ne faisons pas la guerre, et que nos frères sont à la guerre, on doit se renforcer, et dans la prière, et dans l'étude. Et c'est notre participation à la victoire. Mais celui qui peut se battre, eh bien lui, il doit se battre. D'ailleurs, c'était la dernière guerre, ça s'appelle comment la dernière guerre? Tsukeitan. Alors je suis allé voir à Gaza, à Gaza, nos élèves là-bas, qui se battaient là-bas. Bon, personne ne pensait que je suis combattant. Et je suis allé là-bas pour voir. Et lorsque je suis arrivé là-bas, eh bien, moi j'avais aussi apporté des friandises, des choses comme ça qu'on apporte aux soldats. Et je rencontre un soldat qui n'était pas de nos élèves. Je lui dis, Shalom Aleichem, combien on vous remercie de votre Messirut Nefesh. C'est un type qui n'était pas religieux, il est sans kippa. Combien on apprécie cette Messirut Nefesh. Grâce à vous, on est protégés. Vous savez qu'est-ce qu'il me répond? Mais non, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à vous qui étudiez la Torah. Ah là, c'était ça, c'est le temps du Mashiach. Ça, c'est le temps du Mashiach. C'est sûr qu'on allait avoir la victoire. Là, c'était sûr. Celui qui se bat, il comprend, même s'il n'a pas de kippa sur la tête, il comprend que la victoire, il vient d'Akadosh Baruch Hu. Et combien il faut remercier ceux qui sont fidèles à Hashem Yitbarach, étudient la Torah et font des prières. Et puis moi, qui ne peux rien faire d'autre que de prier et d'étudier parce que je ne peux pas me battre, eh bien, je sais apprécier la Messirut Nefesh de l'autre. C'est l'un et l'autre. On a besoin de l'un et de l'autre. Ne pensez pas que moi je suis un belliciste qui pense que être juif c'est faire la guerre. Non. Être juif, c'est étudier la Torah. Être juif, c'est prier. Mais c'est aussi accomplir les mitzvot
Et entre autres mitzvahs, celui qui est appelé, celui qui peut le faire, c'est de se battre concrètement. Et bien, tout en sachant que la victoire, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais elle vient d'Akadosh Baruch Hu si on se bat. Elle ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu et si on ne se bat pas. On n'est pas aidé. Aide-toi, le ciel t'aidera. Des fois, j'ai dit à un élève demain, eh bien, lève-toi alors demain. Pour la tefila, 6h40, peut-être pour les corbanotes. Ou plus tard, 6h55. Il m'a répondu, Bezrat Hashem, si Dieu veut. Ah, ils sont bien, nos élèves. Si Dieu veut. Ben, je lui ai dit, tu sais quoi? Moi, j'ai parlé avec Akadosh Baruch Hu. Il m'a dit qu'il veut. Il m'a peut-être tout donné. Tu vois, tu es un beau garçon. Tu es en pleine forme. Tu es en pleine santé. Dieu, il a déjà tout fait. Il a tout fait. Tout ce que tu dois faire maintenant, c'est te lever. Sauver ta Knesset. Après, il ne veut pas faire ça à ta place, Akadosh Baruch Hu. Bien, il veut. Maintenant, Dieu, il veut. Maintenant, tu dois faire toi ton petit effort, quand même. Donc, Hashem ilachem lachem vatem tacharishun, c'est marqué dans le verset. C'est une chose qui n'arrivait qu'en Égypte. Ce que vous voyez aujourd'hui en Égypte, vous ne le verrez jamais. Hashem ilachem lachem vatem tacharishun. Dieu fait la guerre pour vous et vous taisez-vous. Bien qu'en vérité, à notre époque, on voit que Dieu continue à faire la guerre. On fait un petit peu des guerres. Et combien il en fait pour nous? Vous voyez, c'est extraordinaire. Il faut remercier Hachem tous les matins, tous les soirs. Tous les matins, tous les soirs, tout le temps. Il faut le remercier. Dans le nord, ils se battent entre eux. Dans le sud, ils se battent entre eux. On nous laisse tranquilles, plus ou moins. C'est quand même formidable. Ils s'affaiblissent les uns les autres. Ils s'entre-déchirent. Ils sortent avec une haine terrible. Et puis comme ça, on n'aime pas besoin de faire la guerre. Ils font un travail pour nous. Avec l'Irak, c'était aussi comme ça. L'Irak, ils voulaient nous mettre le machin et tout. Qui c'est qui a fait la guerre? Les Américains. Ça n'a pas fait la guerre pour nous, non? Mais ils ont fait la guerre pour nous sans le savoir. Ça arrive, il y a des grands miracles. Mais ceci dit, nous, on doit se préparer le mieux possible. Et si vous serez des soldats, vous allez être soldats. Vous n'êtes pas obligé d'être soldats. Mais si vous allez l'être, il faut être de bons soldats. Il ne faut pas être un soldat qui essaye. Comme ce qu'on est Bachou Yeshiva, il faut être un bon Bachou Yeshiva. Il ne faut pas sortir de jour en vacances quelque part. En racontant qu'on était malade. Vous ne faites pas ça. Non, je parle de ça théorique. Elles sont max. Vous êtes des sadikim. Je parle théoriquement. Non, ça, c'est ce qu'on est Bachou Yeshiva, c'est bon Bachou Yeshiva. Lorsqu'on est soldat, en fait, bon soldat. D'accord? Alors on continue. Il y a une Gemara très intéressante. Un des arguments qui sera apporté. Il y en a une Gemara qui lui ressemble beaucoup dans le Sechet Nedarim. Alors c'est à propos du roi Assa. Daraj Rabba. Pourquoi le roi Assa a été puni? Le roi a été puni. C'est la page numéro 1, vous voyez ce texte. C'est quelle heure? 87. Et j'ai rien fait. J'ai même pas fait la moitié. Mais je dois m'arrêter. Parce que c'est déjà clair. La semaine prochaine, encore c'est nouveau pour moi qui fais chez moi la semaine prochaine. Alors on continue la semaine prochaine. Attends, si vous montez ça en haut, il faut ôter la fin. Tout ça. C'est là, ça va? Alors on a encore beaucoup de choses à étudier. Alors, c'est pas Petit sujet. Comment? C'est pas un petit sujet. C'est pas un petit sujet. Voilà. Allez.